à consoler son peuple, il prend en pitié ses affligés. Je suis le Seigneur ton Dieu. Je ne t'oublierai jamais dans tes épreuves. Mes chers amis aimés de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Il y a 2 semaines, nous avons entonné le grand Alléluia de la victoire de Jésus sur la mort et sur toute infirmité. Nous avons fêté sa victoire sur toutes les puissances, les dominations et les principautés au ciel, sur terre, dans les airs, sous terre et dans les eaux. Désormais, Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Philippiens, chapitre 2, versets 9 et 10. Jésus a accompli pour nous la prophétie d'Isaïe. Consolez, consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son crime est expié. Isaïe chapitre 40, versets 1 et 2. Et Jérusalem, aujourd'hui c'est cette assemblée. Oui, le Seigneur nous a dit de vous parler au cœur, parler à votre cœur, qu'il est là pour vous consoler. Jésus est sorti vainqueur du tombeau et de nos tombeaux. Ainsi est-il devenu le prince de la vie qui puisse nous consoler dans nos ennuis de santé. Aujourd'hui s'accomplit pour nous la béatitude de la consolation. Heureux ceux qui pleurent, heureux les affligés, ils seront consolés. Matthieu chapitre 5, verset 5. L'apôtre Paul, convaincu de la résurrection de Jésus, appelle ses fidèles à se réconforter mutuellement. Il dit, consolez-vous donc les uns les autres. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 18. Mes chers amis, nulle présence au monde ne peut nous consoler plus que la présence de Jésus dans notre histoire. Il est le Seigneur qui a consolé son peuple. Il prend en pitié ses affligés. Jésus a tout gagné pour nous par son passage de la mort à la résurrection. Il a tout accompli pour notre délivrance spirituelle et corporelle. Par ses blessures, nous sommes guéris. Isaïe 53, verset 5. Jésus a apaisé la colère de Dieu qui pesait sur nous. Nous étions dans la désarroi, mais Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous a consolés. La résurrection de Jésus nous introduit dans l'ère de la consolation divine. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts afin de consoler tous les affligés. C'est pour consoler tous les affligés de son peuple que Dieu l'a fait revenir à la vie. Isaïe, chapitre 61, verset 12. Et l'Écriture dit, « Je suis le Seigneur ton Dieu. Je ne t'oublierai jamais dans tes épreuves. » Notre présence aujourd'hui est très simple. Accueillir dans nos vies la part de consolation qui revient
à chacun. Et pour ma part, les paroles du prophète Isaïe que nous venons d'écouter enchantent mon cœur. Je me sens vraiment aimé de Dieu, plus que jamais d'un amour éternel. Je me sens plus présent dans la pensée de Dieu grâce à sa parole. Je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains en voyant les marques des clous dans ses mains. Je me retrouve. Voilà mon histoire. Et je la chante. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire. C'est ton histoire. L'histoire de notre consolation, l'histoire de sa miséricorde qui nous prend en pitié. Oui, j'ai l'assurance de mon salut. Je suis gravé dans les paumes de la main de Jésus par les marques des clous. Pour me faire reconnaître, Jésus n'a pas honte de me présenter aux personnes qui désirent voir les marques des clous. Oui, c'est mon nom, c'est ton nom qui est gravé dans les mains de Jésus. En voyant les plaies de Jésus, dis-toi que c'est ça, c'est ton nom qui est gravé là. C'est ça qui est gravé. Rien que ça. C'est par ces blessures que nous sommes régénérés, que nous sommes guéris. Oh mes chers amis, Jésus a été crucifié parce qu'il nous prend en pitié. Sa vraie nourriture n'est rien d'autre que l'obéissance à la volonté de son Père pour la consolation de son peuple. Il disait à ses apôtres, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. Jean chapitre 4, verset 34. Jésus a enlevé le voile de honte, le voile de déshonneur qui couvrait la femme samaritaine. Avec sa petite vie, elle avait retrouvé la consolation, la délivrance, grâce à sa rencontre avec Jésus. Notre Dieu s'intéresse encore aujourd'hui à notre vie de détresse, comme il s'est intéressé à la vie de la Samaritaine. Jésus la connaissait en pensée, alors qu'elle ne le savait pas. Jésus n'ignore pas vos afflictions, vos infirmités, vos maladies, vos souffrances. Le cœur de Jésus est plus magnanime que le cœur d'une femme, d'une maman. Le Seigneur Dieu dit, une femme oublie-t-elle son petit enfant? Est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles? Et Dieu dit, même si les femmes oubliaient, moi, le Seigneur ton Dieu, oh, je ne t'oublierai jamais. Bien-aimés de Dieu, souvenez-vous
de ce que les médias nous racontent. Des parents oubliaient leurs nourrissons dans leur voiture, sur les parkings, pour aller faire des courses ou pour aller travailler. Et l'enfant mourait déshydraté. Dieu qui est Père, avec un cœur maternel, dit « Moi, le Seigneur ton Dieu, je ne t'oublierai jamais. » Amen. J'espère que vous avez aussi appris cette nouvelle. Les parents qui laissaient leurs enfants oubliaient l'enfant dans la voiture pour aller faire des courses, pour aller travailler et retrouver l'enfant mort dans la voiture. Comment peut-on oublier son enfant? Oh, notre Dieu, il dit, même si les femmes peuvent le faire, moi, je ne t'oublierai jamais. Vous qui êtes dépendants des produits toxiques, chaque jour, vous vous enfoncez dans la désespérance de ceci ou de cela. Jésus vous prend en pitié. Vous qui pensiez que vous êtes des oubliés de Dieu, vous qui croyez que tous les dés de votre vie sont joués, vous qui êtes encerclés par la maladie incurable, ne dites plus dans votre cœur, c'est fini. Rien n'est fini pour notre Dieu. La foi en Jésus le Nazaréen nous interdit de vivre dans le défaitisme. Mes chers amis, beaucoup d'hommes et de femmes croient que, à cause de la sainteté de Dieu, ils s'éloignent de nos préoccupations, de nos souffrances. Il ne veut pas se mêler à notre vie. Oh, nul n'est trop loin pour Dieu, comme dit l'Écriture. J'habite dans les cieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Waouh! Isaïe 57, verset 15. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit, l'homme affligé. Vous qui êtes devenus comme des roseaux froissés, des mèches fumantes qui faiblissent, c'est la preuve que vous avez encore un peu de vie en vous. Offrez à Dieu ce peu de vie, cette fragilité dont vous vous contentez. Le Seigneur vous prendra en pitié. Il veut restaurer votre existence à partir de ce peu de vie languissante en vous. Vous qui ployez sous le poids des ennuis de santé, des problèmes de tout genre, croyez maintenant à cette parole de Jésus. Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc chapitre 19, verset 10. Après une nuit de guérison, Jésus s'est levé très tôt le matin pour prier. Les apôtres l'ont rencontré, l'ont retrouvé et lui dirent « Tout le monde te cherche ». Et lui de leur répondre, il dit « C'est pour cela que je suis sorti ». Marc chapitre 1er, verset 36-38. C'est pour nous les malades, les infirmes, que Jésus est sorti du sein du Père pour nous consoler, nous réconforter, nous remettre debout. Il est venu redonner vie à notre vie qui s'étiole. La consolation de Dieu, c'est maintenant. Jésus ne se contente pas seulement de nous consoler avec des paroles, mais aussi par des signes et des actes de salut. Ouvrons donc notre vie à sa présence, afin qu'il nous relève et nous sauve maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.